Bonjour à tous et bienvenue sur YouStock. Je suis Odia Merciano de UBS Congo. Je vais présenter brièvement cette application. YouStock pour UBS Stock, c'est une application web conçue par l'entreprise UBS Congo qui est basée à République démocratique du Congo en RDC. Cette application vous permet de gérer vos stocks, donc de gérer votre entrepôt, vos différents dépôts et consorts. Donc en bref, c'est une application web qui vous permet d'assurer une très bonne gestion de votre stock. Elle ne permet pas tout simplement de gérer les stocks, mais aussi de voir les soldes, comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir le montant que vous avez dans votre caisse ou dans votre banque. Comme toute autre application de gestion de stock, vous avez un petit tableau de bord juste après la connexion qui vous permet de voir les éléments synthétiques, notamment les soldes en caisse, en francs congolais, ici en dollars américains, mais aussi en francs congolais. Notez que cette partie ici où toute la devise peut être adaptée par rapport à votre pays. Donc, si vous êtes par exemple dans un pays qui utilise le franc CFA, donc là vous aurez une seule devise, on va enlever tout simplement les dollars et garder le franc CFA. Ainsi de suite, donc le seul est adapté, peut être adapté à votre devise locale, mais aussi le seul peut être adapté à votre fonctionnement, à votre politique de gestion des stocks, mais aussi votre politique de gestion d'entreprise. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous montrer justement comment vous pouvez créer, premièrement, un article dans cette application. Dans la deuxième partie, nous allons continuer juste comme ça. Nous allons parler de comment effectuer, comment approvisionner votre caisse. Après, nous allons continuer comment effectuer des ventes, comment enregistrer des paiements, ainsi de suite. Comment vous pouvez également ajouter des comptes. On va rentrer. Alors ici, l'objectif de ce tuto, c'est de vous montrer comment ajouter un nouvel article. Alors, pour commencer à ajouter un article, vous allez directement, une fois dans l'application, vous allez dans le menu article ici et vous pouvez voir les différents articles. Donc, dans le menu article, vous avez des sous-menus, notamment articles en soi, catégorie, les unités, les types de prix, le perte enregistré, mais aussi les produits expirés. Nous allons avoir le temps de passer en revue au fur et à mesure que nous évoluons avec ces tutos. Alors, comme vous savez, pour toute application de gestion des stocks, avant d'ajouter un article, parce qu'en ajouter un article, nous devons l'attribuer, nous devons l'affecter à une catégorie des produits. Donc, de prime abord, il faut d'abord ajouter une catégorie. Et avant d'ajouter une catégorie, nous pouvons tout simplement configurer les unités. Il faut voir si les unités et les types de prix que vous voulez affecter à cet article sont déjà configurés par défaut ou pas. Ici, vous pouvez voir par défaut, vous avez les différents types de prix, donc les détails, les gros, le prix pour les abonnés, mais aussi le prix promotionnel. Alors, ici dans les unités, vous pouvez avoir les unités préétablies. Normalement, lorsque vous achetez les logiciels, vous avez ici dans les catégories, vous avez les unités, les douzaines, les centaines. Donc ici, on a des unités. Si vous trouvez une unité que vous n'avez pas ici configurée, si vous voyez que l'unité de vente que vous effectuez n'est pas configurée ici, vous venez tout simplement dans le sous-menu unité et vous avez ici les boutons créer. Vous cliquez là-dessus et vous ajoutez une unité. Par exemple, on va ajouter quel type d'unité? On a déjà pièces, on a boîte. Par exemple, plaquettes. Hein, si vous gérez une pharmacie, plaquettes. Ok. La catégorie, donc, unité créée avec succès. Et après plaquettes, qu'est-ce que vous pouvez avoir encore comme unité de vente? Donc, plus vous avez des différentes unités de vente, plus vous les ajoutez. Voilà, une fois terminé l'ajout des unités, vous pouvez fermer ici et revenir maintenant pour ajouter une catégorie de produits.
OK. Par défaut, ici, vous n'avez pas de catégorie préétablie, donc vous pouvez toujours les ajouter les unes les autres. Vous venez toujours sur créer, vous êtes dans catégorie, vous créez une catégorie. Disons, ça sera quelle catégorie? Ici, nous allons ajouter matériel informatique. Voilà. Matériel informatique. On va ajouter cette catégorie, matériel informatique. On va ajouter la catégorie électroménager, par exemple. Si vous avez, tout dépend de votre activité, électroménager. Ok, une fois toutes les catégories ajoutées, vous pouvez fermer. Voilà, donc une fois la catégorie ajoutée, maintenant vous pouvez ajouter l'article. Donc pour ajouter un article ou un produit, je disais, vous allez dans le menu article et vous venez directement sur le sous-menu article ici et vous avez les différents articles. Comme vous pouvez voir, nous avons l'article quelque chose comme ça, vous avez le stock et tout ça. Vous avez la synthèse, donc là vous allez directement sur ajouter un article ici, ajouter un article et il y a ce menu contextuel. Vous mettez maintenant l'article, par exemple Lenovo, disons ordinateur Lenovo X1 Yoga, par exemple. On va attribuer la catégorie à cet article. Ça sera matériel informatique, unité de vente. Vous allez vendre ça, disons, par pièce. Vous allez vendre par pièce. Alors ici, vous avez les différents types de stocks d'alerte, notamment les stocks de sécurité, les stocks minimum et les stocks maximum. Alors le stock de sécurité, ici, vous vous dites, bon, à chaque fois que nous aurons pour ces produits, nous aurons 10 pièces restantes en stock, il faut qu'on nous alerte directement pour lancer un nouvel approvisionnement. Les stocks minimum, c'est les stocks que nous ne pouvons pas avoir en dessous. Donc, c'est-à-dire, on met par exemple 5. Et le maximum, c'est la capacité de stockage que nous pouvons avoir pour ces produits. Disons, on ne veut pas avoir plus de 100 pièces parce que peut-être qu'on n'a pas un grand entrepôt. Voilà, donc ça, c'est pour une petite boutique, juste comme ça. Vous enregistrez le produit et vous allez le voir. Vous pouvez s'ajouter directement là. Voilà. Vous pouvez le voir ici. On ajoute un autre article, disons support pour ordinateur. Support pour ordinateur. Catégorie, ça sera toujours matériel informatique. On va le vendre en pièces. Pour ça, le stock minimum, on ne veut pas avoir moins de 15. Le minimum que nous pouvons avoir en stock. Donc ici, le stock de sécurité, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a 15, on doit penser directement à s'approvisionner et on ne peut pas avoir moins de 10 pièces en stock et nous ne voulons pas avoir un stock dépassant 500 pièces. Donc, on enregistre. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve pour les prochains tutos sur comment ajouter, comment approvisionner maintenant notre stock. Nous avons déjà ajouté un article, maintenant nous allons passer comment approvisionner notre stock. Merci beaucoup, on se retrouve au prochain tuto.